Et salut les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je vous retrouve pour un tirage général, enfin général sentimental, on va faire les deux. Je vais aller voir déjà la coupe, les énergies, les messages qu'on a à vous transmettre. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut être vous, ça peut être la personne d'en face. Tout aussi bien que si la guidance ne vous parle pas, si vous ne vous reconnaissez pas très vite, dès le début à l'intérieur de la guidance, c'est que celle-ci n'est pas faite pour vous tout simplement. Allez, on y va les amis. J'espère que vous allez tous très très bien. J'en profite pour vous remercier tous pour votre présence, tous pour vos gentils commentaires qui me font super plaisir. Toujours, ça me fait chaud au cœur les amis. Je vous remercie beaucoup et je vous embrasse très très fort. Et je souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux abonnés qui sont arrivés entre temps. Allez, on est parti. Alors, on va aller voir l'énergie principale qui se dégage. Moi j'ai reçu, à part en dehors des tirages, on m'a envoyé des personnes qui allaient laisser tomber quelque chose, qui allait tourner le dos, laisser tomber. J'ai reçu une image où vraiment je voyais la personne, voilà, elle laisse tomber quoi. Il y aura peut-être aussi, il y a eu peut-être aussi quelques disputes ou quelques conflits, des désaccords là, qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Peut-être des discussions qui sont arrivées qui finalement vous n'êtes pas trop. En tout cas, moi j'ai eu vraiment cet aspect où il y avait des incompréhensions, des conflits dans des couples, dans des liens, avec une des deux personnes qui était plutôt dans un état d'esprit de laisser tomber quoi. Bon, alors on va aller voir si on retrouve cette énergie là dans le tirage ou pas. Allez, on est parti. Là, on me parle d'un homme de cœur. Donc là, pour vous, si vous êtes des hommes, c'est une femme avec des énergies masculines. Si vous êtes des femmes, c'est un homme, tout simplement. Euh, Ici, on me parle qu'il y a un homme, en tout cas une énergie masculine, qui pense à vous. Là, on me dit ici, une personne qui pense à vous. J'ai l'impression que cet homme, il se protège. Bon. En tout cas, là, ce qu'on me dit ici, c'est que il y a quelque chose qui concerne un homme. Parfois, on a très envie de quelque chose, on a très envie d'une relation. Euh, on veut absolument quelque chose. Attendez, j'ai les mobilettes, les amis. Allez, du balai. C'est bon, ça y est, c'est parti. Alors, des fois, on veut absolument quelque chose très fort, une relation très très forte, ou obtenir quelque chose et finalement, on n'y arrive pas. On a beau s'investir, on a beau faire des efforts, on a beau tourner le truc dans tous les sens, on a beau essayer de patienter aussi, on essaye un peu tout, vous voyez, mais finalement, ça s'installe pas, quoi, ça se concrétise pas, ça prend pas forme en fait. Et là, on vous dit, ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Donc, il y a quelque chose peut-être que vous souhaitez très fort, et c'est pas forcément une bonne chose pour vous, mais peut-être que vous vous en rendez peut-être pas encore tout à fait compte. Et on me dit ici que pour faire le tri, pour avoir plus de discernement par rapport à cette situation, ou cette relation, si elle est bonne ou pas pour vous, on vous dit, va chercher à l'intérieur de toi-même. Regarde vraiment, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quelle tournure tu veux donner à ta vie? Est-ce que tu veux une relation stable? Est-ce que tu veux une relation sereine? Une relation où tu te sens en sécurité? Pas toujours obligé de se demander si la personne ment ou ment pas, si la personne est authentique ou fausse, si elle vous aime vraiment ou pas, si il faut aller mendier de l'affection, de l'attention, ou s'il n'y a pas besoin, si la personne le fait par elle-même, si vous avez des doutes sur sa fidélité ou si vous savez que cette personne est loyale et fidèle. Euh, Tout ça, bon, j'imagine que vous souhaitez quelqu'un de sérieux, quelqu'un de mature, quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui sait se positionner, qui assume ce qu'il ressent, qui assume ses décisions. Et peut-être que, je ne sais pas, vous êtes en face d'une personne ou d'une relation, il y a quelque chose de pas très clair ici, et on vous dit, arrête-toi peut-être 5 minutes et regarde bien. Regarde bien la situation, regarde bien la personne, regarde bien ce qu'elle te renvoie, regarde bien ce qu'elle te donne, euh, comparé à ce que tu investis. Regarde bien, sois observateur, regarde. Mets-toi en poste d'observation et regarde et compare par rapport à ce que tu attends de la vie.
par rapport à ce que tu désires vraiment vivre dans le futur, sur du long terme, si ça correspond ou pas. Je pense que c'est ça. Moi, on me dit que vous êtes encore en train d'apprendre, en fait. Vous êtes encore en chemin pour apprendre. Vous êtes dans une transition où vous êtes encore en train de vous renforcer et de peaufiner un petit peu cet apprentissage de j'apprends à savoir qu'est-ce qui est bon ou pas pour moi, j'apprends à prendre soin de moi, à me prioriser, à reconnaître si une situation ou une personne me convient ou me correspond par rapport à mon fonctionnement, par rapport à mes attentes, par rapport à tout un tas de choses en fait. J'ai l'impression qu'en fait on vous dit ici que vous êtes encore en train d'apprendre, d'approfondir, je dirais plutôt même de consolider cet apprentissage-là en fait. Mais on vous dit que dans tous les cas, à un moment donné, il faudra sortir de votre zone de confort pour aller au-devant des challenges en fait. Hein. C'est-à-dire si vous rencontrez quelqu'un qui vous... qu'il faut changer vos habitudes, certaines habitudes hein, en tout cas, pour vous adapter à la situation, il faudra, voilà. Faudra y aller quoi. À condition que c'est bon pour vous. Hein. Alors... Allez les amis, je vais aller voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes actuellement et je vais aller voir aussi la personne à qui vous pensez, dans quel état d'esprit elle est actuellement. Ça y est, j'ai mis toutes mes cartes à l'envers. Oh. Je sais pas comment je me débrouille tout le temps, je les mélange à l'envers. Alors... Allez, on y va. On va commencer par vous. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors là, moi, j'ai des personnes qui fuient quelque chose ou quelqu'un. Une relation, une personne, il y a une notion de... On n'est pas en sécurité ou on ne sent pas que c'est sécurisant d'avancer davantage avec une personne. On préfère... rester à distance, hein, voire peut-être même s'enfuir. Alors, on va aller du côté de votre autre. Alors, c'est interchangeable, évidemment, hein, donc, vous voyez, peut-être que vous serez de l'autre côté. Hein. Alors, votre autre, dans quel état d'esprit il est? Qu'est-ce qu'il ressent actuellement? Il a honte, les amis. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il se cache dans un coffre, regardez. Qu'est-ce que vous lui avez fait, les amis, le pauvre? Ah, parce que là, il a honte. Bon, s'il a honte, c'est que quelque part, il sait qu'il a fait quelque chose de mal. Donc, normalement, c'est bon signe. Hein. Bon, allez, on repart de votre côté. On va aller voir ce que vous ressentez. C'est pas rigolo, les amis. Le pauvre. Allez, on y va. Vous êtes concentrés. Hein. Vous essayez de garder votre équilibre. Vous essayez de ne pas vous laisser... Vous voyez, de ne pas vous laisser déstabiliser, de ne pas vous laisser vous faire renverser par une situation ou par quelque chose qui pourrait vous entraîner vers le bas ou vous absorber à nouveau. Vous restez concentré sur vous, sur votre équilibre, vos objectifs. Voilà. Bon, allez, on repart de son côté. Bon, t'as honte de quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Voyons voir. De quoi as-tu honte? Il se sent impuissant, ou elle se sent impuissante face à quelque chose. Un feu. Peut-être que vous lui mettez le feu, hein, et qu'il ne sait pas comment le gérer, en fait. J'ai un incendie, là, je vous dis pas, hein, regardez un peu. Il est immense, le feu, comparé à lui. C'est bizarre. Hein. Et il arrive avec son tout petit seau, là, regardez, il a un tout petit seau. J'ai l'impression que cette personne, elle a... C'est comme si elle avait envie de dire tout un tas de choses. D'expliquer tout un tas de choses ou de confier tout un tas de choses, mais qu'au lieu en fait de s'ouvrir et de se confier comme quelque chose de normal, elle essaie tout le temps d'éteindre, de refouler ça en fait.
Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un grand désir aussi là, qu'elle ne peut pas contrôler. Et du coup, elle sait pas quoi faire. Elle se retrouve désemparée en fait par rapport à ça. Peut-être qu'elle a honte de ne pas arriver à se contrôler comme elle le fait peut-être habituellement. Peut-être que c'est une personne qui adore le contrôle ou qui a l'habitude de contrôler les situations, qui a l'habitude d'essayer de, euh, de, de structurer un maximum ce qu'elle ressent pour pas qu'il y ait de fuite, pour pas que ça se voie, pour pas que... Je sais pas. Et on dirait qu'elle a honte là que le contrôle lui échappe et que... Bon les amis, on repart de votre côté. Allez, à vous. Vous êtes nostalgique. Par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, ou peut-être que vous avez souhaité rêver quelque chose qui a peut-être commencé mais qui ne s'est jamais concrétisé, qui n'a jamais vraiment pris forme et que vous avez la nostalgie de ce rêve peut-être qui finalement ne se matérialise pas encore. Alors voyons du côté de votre autre. C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous, hein, qui est de ce côté. Alors ça dépendra des personnes, hein. Mais peut-être que vous n'arrivez pas à contrôler quelque chose qui est très puissant à l'intérieur de vous par rapport à une personne, un grand désir, vous enflammez quand cette personne elle est là, quand vous la voyez, quand elle vous parle. Peut-être que vous avez essayé de maîtriser ce ressenti, mais que ça vous a toujours échappé en fait. Et que peut-être que vous culpabilisez de ne pas y arriver ou vous vous sentez impuissant quoi, par rapport à ça. Parce que là on me dit que ici de ce côté, les personnes qui sont là se sentent différentes des autres. Elles se sentent différentes des personnes qui se suivent les uns les autres, qui vont tous dans le même sens, qui cherchent pas trop à regarder au-delà des apparences, qui ne cherchent pas trop à creuser, à fouiller davantage, à aller chercher l'information en profondeur. Vous n'êtes pas comme toutes ces personnes qui se contentent en fait de ce qu'on leur sert sur un plateau. Donc là, en tout cas, il y a une personne là qui est différente. Donc après, c'est vous qui adapterez suivant les situations, suivant là où vous vous reconnaissez, mais là, j'ai une personne qui se sent différente en fait. Allez, on repart de ce côté. Bon, je dis toujours que c'est vous, hein, vous adapterez. Alors moi, j'ai un regain là qui va arriver. Un regain d'énergie, un regain de vitalité. Vous allez être enthousiasmé par quelque chose qui va arriver. Donc il va y avoir une bonne nouvelle, ou il va y avoir une situation qui était compliquée, qui va s'arranger, ou qui va s'alléger, ou qui va devenir claire. Il y a quelque chose qui va changer dans le bon sens, il y a une bonne évolution. Ça va vous rebooster. À lui. Ouais. Ah, j'en ai deux. Bon. J'ai une personne là qui se sent seule. Et en plus, alors on me dit que c'est une personne qui est grognon. Une personne qui râle. Une personne qui est... souvent elle n'est pas contente. Elle est souvent pas contente. C'est une personne qui a une tendance à changer d'humeur peut-être assez souvent en ce moment. Et on me dit qu'elle est seule actuellement. Elle se sent seule en tout cas. C'est-à-dire que même si elle voit des gens, intérieurement, par rapport à ce qu'elle vit, en ce moment, elle se sent seule. Allez, on repart de votre côté. Alors vous vous sentez partagé. Partagé entre deux choix, deux personnes, deux situations. On y va, on n'y va pas. C'est bon ou c'est pas bon. J'ai une dualité là, ici. J'ai une dualité. On sent d'un côté quelque chose, de l'autre le contraire. On a envie, on n'a pas envie. On se dit que c'est une bonne chose, ensuite on se dit que non. On se dit que peut-être que ça nous correspond, puis finalement non. On est dans une dualité ici. Et c'est un choix ou une position assez difficile en ce moment. Vous êtes entre deux. Et vous vous sentez bloqué par rapport à ça. C'est pas évident. C'est pas facile là. Alors, du côté de votre autre. Il est dégoûté lui. Ah, carrément. Je sais pas ce qui s'est passé, mais entre le feu et la boîte là, et il est tout seul sur son banc là aussi. Il se sent. Ouais.
Ça va pas fort, lui, de son côté. Il est carrément dégoûté d'une situation, en fait. Quelque chose qui n'a pas tourné comme il le voulait, ou je sais pas. Allez, on repart de votre côté. Vous allez être joyeux ou joyeuse. Ça va s'arranger. Il y a quelque chose ici, hein, parce que j'ai l'enthousiasme ici qui était sorti. J'ai la joie ici. Vous allez être reboosté par quelque chose qui va s'arranger ou qui va s'éclaircir ici. Allez, votre autre. Bon, lui, ça va s'arranger pour son côté là. Je sais pas ce qui se passe de son côté, mais ça va s'arranger. Il va être soulagé là, d'ici quelques temps. Ouais, ça va s'arranger de son côté. Alors, je sais pas c'est quoi. C'est peut-être une situation avec vous aussi qui va s'arranger, hein, et peut-être qu'il sera soulagé, ou alors ça n'a rien à voir. C'est peut-être. Voilà. Peut-être qu'il a des difficultés en ce moment de son côté, et ça va s'apaiser. Là, moi, j'ai l'impression que vous êtes. Il y a eu un malentendu ou quelque chose. Parce que cette personne s'isole là. En tout cas, il y en a un de vous deux qui s'isole. Qui se tient à distance et qui râle là dans sa tête là. Peut-être que c'est vous qui êtes déçu par cette personne finalement et vous la trouvez peut-être différente de ce que vous aviez imaginé. Ça peut être plein de choses en fait. Hein. Vous adapterez. En tout cas, il y en a un des deux qui a coupé. Il y en a un des deux là qui s'est éloigné et qui a mis de la distance là. C'est quoi ça? Non mais les amis, un truc qui est tombé, j'ai cru que c'était une araignée, je vous jure. Non, si ça avait été une araignée, elle serait partie. Hein. Je suis courageuse quand même, hein. J'y mets le doigt. Attendez. Non, c'est pas une araignée. Hein. Sinon, j'aurais vu, elle aurait fait. Elle aurait fait comme ça. Hein. Il n'y a rien, donc c'est bon. Bon, il y a quelqu'un qui veut pas avoir de regrets par rapport à un couple ici. Hein. Bon, voyons voir. Il y a une situation là où c'est vraiment flou pour vous. Il y a quelque chose qui est en... Vous êtes en attente d'une réponse. Vous êtes en attente d'un éclaircissement. Vous êtes en attente de quelque chose de... Il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Soit vous attendez quelque chose et ça vous angoisse de savoir qu'est-ce que ça va donner, quelle sera la réponse, quel sera le verdict, quel sera... voilà. Soit c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose et ça vous angoisse. Mais il y a quelque chose qui vous angoisse là. Mais on vous dit que vous êtes guidé, ne vous inquiétez pas. Hein. Regardez, ils sont là. Il y a un changement, une transformation là qui arrive après ça. Vous êtes en train de travailler quelque chose peut-être. Je vais aller voir les messages. Pour certains, ça peut concerner une personne plus âgée que vous. Ou en rapport avec cette personne-là. Il y a un contrat, un papier, un engagement avec une personne, ou dans une situation, ou bien des démarches, peut-être un papier, je ne sais pas. Ça dépendra de chacun. Il y a quelque chose là qui vous angoisse. Peut-être que vous demandez si vraiment ça en vaut la peine, si vraiment c'est bon ou c'est pas bon pour vous en fait. Si vraiment c'est une bonne chose ou pas. Parce que là j'ai l'illusion ici avec l'angoisse. Donc on dirait que ça vous angoisse de vous dire que peut-être la situation, la personne n'est pas aussi bonne que vous l'aviez pensé ou il y a quelque chose ici. Il s'est passé quelque chose là, ici, au niveau d'un couple, au niveau d'un lien. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une interruption. S'il y a des liens qui ont repris ou des conversations qui ramenaient peut-être un rapprochement, j'ai l'impression que tout d'un coup, ça s'est encore un petit peu... ça s'est arrêté. Il y a une distance qui a été reprise, il y en a un des deux qui est parti.
Ouais, alors là, les amis, j'ai les énergies de conflit, j'ai ce que j'avais vu qui est ressorti là dans le tirage. Il s'est passé quelque chose. Alors, je sais pas si c'est avec vous, entre vous et cette personne, ou si c'est entre lui et peut-être une énergie tierce, je ne sais pas. Mais il s'est passé quelque chose là, il y a eu un arrêt là, dans la relation. Il y a eu une décision qui a été prise d'un coup. Euh, ça a été rapide. On me dit que c'est par rapport à vous. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'est éloignée de vous d'un coup là. Ou c'est peut-être l'inverse, peut-être que c'est vous qui vous êtes éloigné d'un coup d'une personne, mais là j'ai vraiment une personne dans un lien qui a pris la décision de s'éloigner d'un coup. De ne plus choisir d'accepter d'aller dans cette direction et de construire finalement comme dans les premières projections qu'on s'était faites. Une personne qui a comme changé d'avis. Il y a deux femmes, il y a deux personnes. En tout cas, il y a deux énergies féminines ici. Donc j'ai l'impression qu'on s'est éloigné de vous, mais c'est pas vous. J'ai l'impression qu'il y a une... Cette personne, elle est partagée entre vous et une autre personne. Elle se sent bloquée. J'ai eu ça en fait, c'est ça que j'ai vu. Vous voyez, il y a quelqu'un qui laisse tomber ici, là. En tout cas, moi je l'interprète comme ça. Donc là, ça concerne une autre énergie féminine. Donc soit c'est cette énergie féminine qui laisse tomber la relation, ou une personne, la personne de votre cœur, soit c'est lui, il y a quelqu'un qui laisse tomber quelque chose dans une relation en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une distance qui s'est instaurée avec vous aussi. En tout cas, cette personne, elle est dans les blocages. Oula. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a clashé là. Parce que j'avais les conflits aussi, et c'est de leur côté là, j'ai l'impression. Là, j'ai l'impression aussi que votre autre là, la personne à qui vous pensez en tout cas, elle est dans des énergies pas très positives là. C'est comme si elle laissait tomber en fait l'enthousiasme qu'elle avait eu de se lancer, de croire à nouveau que quelque chose de différent était possible, que quelque chose de beau pouvait se mettre en place. C'est comme si tout d'un coup elle était enfermée là dans des énergies plutôt basses et qu'elle ne croyait plus. Le doute, c'est comme si le doute l'avait remporté en fait. Ah, j'ai la tour qui est juste derrière ici. C'est pour débloquer une situation, on me dit. Par rapport à une... Il y a beaucoup de monde dans ce tirage. J'aime pas trop ça. Hein. Évidemment, j'ai fait tomber mes cartes, les amis. Attendez. Ouais, il y a un déblocage. Ah, j'ai un cavalier d'épée là qui va partir là, mais alors... je vais aller voir vers où il va. J'ai l'impression qu'il va encore changer d'avis. Mais il est un peu lunatique, lui, non? C'est oui, non, oui, non, oui, non, oui, j'avance, je recule, je prends une décision, je me retranche, je reviens. C'est pas très stable tout ça, hein. C'est même très instable. Donc, je sais pas si c'est vous qui étiez de ce côté-là tout à l'heure, mais je comprends pourquoi vous faites en sorte de vous concentrer sur vous et de ne pas vous approcher trop de tout ça là. Bon, votre autre là, il avait un vœu aussi, il espérait quelque chose et puis il a l'impression que c'est plus possible. Donc, il faut le requinquer ce monsieur là, il est trop dans... Il a trop cette tendance à être dans les doutes, il a trop cette tendance à être dans... à vite changer d'avis. C'est pas stable quoi dans sa tête. Hein. Personne un peu pessimiste quoi. Dès qu'il y a un truc qui vrille un peu, ça y est, c'est fini quoi. C'est voilà. Il n'y a pas vraiment de ressources intérieures, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un problème, au lieu de se dire, bon ok, le problème c'est ça, pourquoi il est là, qu'est-ce que ça peut
Qu'est-ce que ça peut m'apprendre, qu'est-ce que ça me donne comme information, voilà, quelles sont l'origine, qu'est-ce qu'on peut y faire, enfin, vous voyez, réfléchir, quoi. J'ai l'impression que là, cette personne, dès qu'il y a un petit problème, ou dès qu'il y a un malentendu, ou qu'il y a quelque chose qui va pas, ça y est. Les doutes se réinstallent et on remet tout en question, enfin, je sais pas, je sens des énergies un peu impulsives et pessimistes. Lunatiques. Bon, oui, j'ai un homme de cœur là, ou une énergie masculine qui a des soucis. C'est qui? Il y a une femme qui ne veut pas être quittée ici. Ou il ne veut pas quitter une femme. Et ça fait des conflits. Bon, je ne sais pas si c'est vous, la femme en question, ou s'il y en a encore une autre, parce que j'avais l'impression qu'il y avait... Ça ne concernera pas tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'énergie là. Il y a trop de monde là, pour moi, là. Hein. Donc je ne sais pas si cette femme... Moi, pour moi, vous êtes l'impératrice. Ou l'empereur, hein, vous adaptez, mais j'ai pas l'impression que vous êtes cette reine de bâton ici. Qui est la cause de ce conflit. Donc il y a peut-être encore une autre personne au milieu. Il s'est passé quelque chose et c'est la guerre là. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a des disputes, hein, des conflits par rapport à cette femme qui n'a pas été quittée. C'est quelqu'un de passionné. Hein. J'ai l'impression qu'il essaie de contrôler ça. Le truc, il y va, il recule, il attend. Enfin, il y croit plus. Bon, on me dit qu'il se projette aussi vers vous et qu'il prendra la... C'est comme si en fait, il commence à penser à quelque chose, il commence à se dire ouais, c'est ça c'est bon, ok, j'y vais. Et avant de le faire, il se dit non, finalement, attends, je suis plus très sûre que ce soit. Non, mais on va nulle part avec ces personnes-là. Enfin, après, on a tous des phases comme ça où on peut être perdu, etc. C'est normal. Mais à ce moment-là, on reste dans son coin et puis on travaille, enfin, on attend d'y voir plus clair, on n'engage pas. D'autres personnes, c'est surtout si vous avez bon cœur, vous êtes empathique, vous avez tendance à offrir beaucoup. Si cette personne elle est paumée comme ça et instable, voilà, restez en poste d'observation, quoi, plutôt. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut, cette reine de denier, là? Tu veux quoi, madame? Ah ouais, non, mais il y a un problème, là. Hein. Et je pense pas que ce soit vous. Hein. Il y a un problème avec une autre énergie tierce encore. C'est-à-dire que l'énergie tierce... C'est-à-dire que cette personne, c'est comme si elle était en couple ou qu'il y avait déjà une personne qui est donc l'énergie tierce principale. Et il y en a une autre. J'en ai deux. Les amis, je viens d'apprendre qu'il va y avoir une tempête. C'est vrai? La tempête Gérard. Pourquoi Gérard? Bon, on s'en fout, les amis. Enfin, on verra bien. Moi, ce que j'ai là, c'est que j'ai une énergie tierce principale qui veut mettre des actions en place par rapport à celle à l'autre. Mais c'est un harem ou quoi? Attendez. Quelle action elle veut mettre en place, cette reine de denier? Elle veut arrêter les disputes, elle veut arrêter les tensions, elle veut arrêter les conflits par rapport à d'autres énergies tierces. C'était caché. C'est quelque chose que votre personne là qui vous pensez, je sais même plus qui appelait qui, mais bon, c'était caché en tout cas. La meuf là, Miss Tanguette là, Miss Bâton là, c'était quelque chose de planqué, hein. C'était quelque chose qui était caché et elle s'en est aperçue. Donc il y a des conflits. Voilà pourquoi ça éclate.
Eh ben c'est du propre. Non, j'ai rien dit les amis. J'ai rien dit du tout. Ah ouais, il y a des disputes. Hein. Il y a des disputes. Hein. C'est le souk, les amis, je vous jure. Dans les énergies, là, c'est le souk. Hein. Franchement. Oh. Bon. On va laisser passer quelques jours, je crois. On va les laisser se battre. Et puis on reviendra les voir, quoi. Parce que vous avez raison. Restez sur vos objectifs. Pensez à vous. Pensez à votre équilibre. Ne vous approchez pas trop. Attendez de voir venir. Allez, on est parti avec celui-ci. Je vais vous faire quelques cartes et puis je vais arrêter parce que sinon la guidance va être trop longue. On me dit qu'il y a une des deux personnes chez votre autre. Bon, je pense que là, ça va vraiment concerner majoritairement des personnes qui ont quelqu'un qui entrave le lien. Une personne de la famille ou... Moi, je vois plutôt une compagne ou une ex qui lâche pas ou quelque chose comme ça. On me dit ici qu'il y en a un des deux qui est en dépendance affective et qui ne veut pas lâcher, qui bloque en fait l'évolution de la situation. S'il vous plaît, à l'endroit. Merci. Il y a une demande de séparation ici. En tout cas, les amis, s'il n'y a pas de mariage ou de pax, il y a quand même une personne qui est engagée ici et qui doit se libérer d'abord. Il y a une question d'infidélité là. Hein. C'est une période de purification là. Il y a un grand ménage qui est en train de se faire. Ça bouscule. Hein. On dit qu'il y a un fiasco là dans une relation. Hein. On a essayé de sauver des ruines en fait. Hein. C'est tout. On me dit qu'il y a peut-être une affaire en justice qui va être mise en place ou qui est mise en place. Ou qui va passer par le biais d'un médiateur ou quelque chose. Du moins une personne intermédiaire qui pourrait être là pour aider. Concernant un homme, concernant une énergie masculine. Donc après, c'est peut-être vous aussi qui avez des démarches de séparation qui sont encore en cours, hein, qui sont bien entamées, mais peut-être encore en cours. Et peut-être que ça doit passer en jugement, peut-être qu'il y a un verdict, vous attendez peut-être un verdict. C'est pas impossible non plus. Par rapport à une personne avec qui vous étiez, qui n'a pas été loyale envers vous, quoi. Donc vous adapterez de quel côté c'est. Donc ça dépendra de chacun. On me dit que vous avez fait une rencontre peut-être récemment, mais que cette personne, en fait, vous aviez besoin d'en savoir plus. D'abord, d'en apprendre plus sur elle, de vérifier peut-être si c'est une personne fiable ou pas. Une personne rencontrée sur l'automne, on me dit. Il y a un déplacement, une personne qui devait venir vous voir et finalement ça ne s'est pas fait. Parce qu'en fait, vous deviez trouver un terrain d'entente ou vous mettre d'accord sur quelque chose, mais ça n'a pas été possible. Il n'y a pas eu d'écoute mutuelle, on me dit ici. Il n'y avait pas assez d'ouverture d'esprit et ça a bloqué. Une relation instable, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on marche, on ne sait pas où on met les pieds. Une personne qui ne s'impliquait pas assez dans la relation là. Du coup, ça n'aboutissait jamais réellement à quelque chose de concret. On va aller voir avec les jetons. Bon, il y a eu des choses qui ont été cachées. Cette personne ne vous a pas tout dit. Il y a la belle famille au milieu, on me dit. Cette personne, elle veut plus avec vous. Mais elle est quand même... elle est tout le temps dans la réflexion. On me parle de belle famille. Donc, il y a peut-être des non-dits. Peut-être que cette personne traverse une période où il y a des problèmes avec sa belle famille. En tout cas, peut-être que sa famille s'entremêle dedans, s'interpose, se mêle de ce qui ne lui regarde pas. Et peut-être un peu trop envahissante. Il y a peut-être des problèmes, enfin... Parce qu'il se passe là, mais c'est le bazar, hein. De son côté, hein. En tout cas, il y a des choses qu'il ne vous dit pas. Qu'il ne vous a pas dit. Ouais. Moi, on me dit ici que vous voulez plus avec cette personne, mais que vous êtes vraiment dans la réflexion, quoi. Vous attendez de voir si vous vous sentirez vraiment en sécurité avant d'avancer davantage ou pas.
Il y a une personne sur son lieu de vie, chez elle, qui a été influencée jusqu'à maintenant. Et ça a participé à la perdre davantage. C'est une personne qui commence à prendre conscience de ça et qui souhaite ne plus être influencée de la même manière. Bon, là, moi, j'ai une personne qui était face à... J'ai deux personnes, j'en ai une bonne et une mauvaise. J'ai la mauvaise qui était face à quelqu'un de bienveillant et qui, au lieu de faire ce qu'il fallait, réagir de la bonne manière, a préféré ne pas s'investir, ne pas faire ce qu'il fallait faire, ne pas travailler sur elle, ne pas... Je sais pas, il y a des choses qu'elle devait faire pour s'adapter, s'accorder à vous, parce que je pense que c'est vous la personne bienveillante, à vous qui était bienveillant, et elle ne l'a pas fait. On me dit que cette personne était addicte à quelque chose. Elle avait pas mal de travers, on va dire, qu'elle n'arrivait pas à maîtriser. Beaucoup de séduction, beaucoup de flirt. Cette personne avait un besoin de plaire et de se sentir exister à travers la séduction qu'elle ne pouvait pas maîtriser. Du coup, vous avez perdu confiance en cette personne, il y a une rupture. On me dit que pour certaines personnes, il y a effectivement des affaires qui sont en justice ici concernant cette personne. On me dit que c'est une personne fausse. On me dit que c'est une personne avec qui vous vous sentiez toujours en insécurité, mais qu'il va y avoir une amélioration concernant la situation avec cette personne. Je malaxe. Je pétris. Il y a une personne qui est trop dans le mental. Elle a besoin de faire un choix, elle a besoin de se positionner, mais elle n'y arrive pas. Elle est tout le temps en train de réfléchir, elle est tout le temps en train de douter, elle est tout le temps en train de comparer, je sais pas. Trop de mental, trop. Elle se perd dedans, elle se noie dedans. Alors ici, on me dit qu'il y a une personne que vous avez rencontrée peut-être par le biais des réseaux sociaux, par le biais des sites de rencontres. Alors évidemment, c'est un tirage général, donc ça ne concernera pas tout le monde. On me dit que cette personne elle est trop dans le mental et c'est une personne qui n'a pas été complètement honnête avec vous. Là, moi, j'ai une personne, les amis, qui clairement avait des problèmes de couple, était déjà avec une personne. Alors, pas que c'est marié ou pas, en tout cas, il y avait une vie commune. Cette personne est déjà engagée et il y a des problèmes dans son couple depuis un moment déjà. Mais cette personne n'a pas pris les choses en main. Cette personne n'a pas été dans la démarche, n'a pas été s'occuper des problèmes de fond. Elle s'est perdue dans la procrastination, dans une sorte de suradaptation, en fait, où elle s'est adaptée comme elle a pu pour pouvoir se distraire, respirer, voilà, tout en enrôlant, tout en gardant son espèce de costume de théâtre dans lequel voilà, avec lequel elle se présentait chaque jour devant ses proches pour montrer que, voilà, on est là, on est toujours en couple, mais en fait, il n'y a rien qui va. Cette personne se sent très mal dans la relation dans laquelle elle est, mais elle n'a pas pris les choses en main. Elle ne s'est pas occupée, en fait, de faire ce qu'il fallait. Et on me parle vraiment bien de triangulaire ici. Hein. Alors, on me dit que vous allez recevoir là, assez rapidement, un appel, un mail ou un SMS de la part de cette personne ici, qui est dans ce couple que ça va pas là. Elle va vous faire des confidences. Alors, on me met en garde ici, il y a une personne toxique, mais vraiment très toxique. C'est pas juste voilà, des conflits avec une personne qui manque de compréhension ou de machin. Là, il y a une personne mauvaise là dans les parages. Hein. Donc, je sais pas si c'est cette personne qui va vous recontacter qui a ces énergies-là. J'ai pas l'impression, j'ai plutôt l'impression que c'est la personne avec qui il vit, ou il vivait, qui était comme ça. Et il va se confier par rapport à ça, il va vous en parler. En tout cas, moi je vous conseille quand même de rester sur vos gardes, de ne pas trop vous investir tant que vous n'y voyez pas réellement clair. Restez en poste d'observation. Regardez ce qui se passe, regardez comment réagit cette personne. Vous voyez, concentrez-vous un petit peu sur un peu plus au fur et à mesure en fait. De voir comment elle réagit, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, si elle n'est pas que dans les paroles mais qu'elle est aussi dans les actes, si elle s'investit autant que vous. Voyez ce qui se passe. Voyez ce qui se passe parce que cette personne, je ne pense pas que ce soit elle qui soit vraiment hyper toxique. Je crois plutôt, moi je ressens plutôt que c'est l'autre personne. Mais voilà, c'est un tirage général, donc faites attention. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Elle va vous recontacter. Voilà.
C'est une personne qui se sacrifiait totalement, en fait, hein, dans son couple. Hein. Ouais, elle n'est pas libre, hein, on me le confirme ici. Hein. C'est vraiment une personne qui était dans la contrainte quotidienne. Une personne qui se sacrifiait, qui ne s'autorisait pas à exister, qui ne s'autorisait pas à espérer une autre vie que celle qu'elle vit maintenant, qui n'acceptait pas qu'elle ait le droit de partir, qu'elle ait le droit de vivre pour elle, qu'elle ait le droit en fait de changer de vie. C'est une personne qui est totalement dans le sacrifice. Alors je ne sais pas si ça va changer ou pas, en tout cas, il y a des disputes, il y a des conflits de son côté. C'est pas très clair son histoire. Hein. Donc voilà les amis, faites bien attention à vous, restez vigilants, centrez-vous sur vous comme vous faites là, c'est très bien. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et puis bon courage. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous bisous, ciao ciao.